Et il s'appelle donc De l'allergie au cancer, les maladies antigènes circulants, approche d'un nouveau groupe d'immunopathologie du docteur Paul Backes, dont Marco Paglia nous a parlé, et qui date de 1978. Alors, quelques petits rappels immunologiques pour comprendre ce qui se passe. On va d'abord parler des antigènes, donc qui sont des éléments moléculaires qui existent dans l'organisme. Soit ce sont des particules, c'est-à-dire qu'ils se situent à la surface des bactéries, des hématies avec le système sanguin ABO, le rhésus, etc. Et les leucocytes avec le système HLA, 1, 2 et 3. Mais aussi, on a des antigènes circulants. Et c'est là-dessus qu'il a soluble circulant, avec l'exemple d'une bactérie qui produit des toxines que l'on va retrouver donc dans le sang et la lymphe. Et cet antigène, il va provoquer une réaction immunitaire ou pas. Ça, c'est Jean-Yves Gauchet dans un des anciens effervescences. Et j'ai souligné, selon le mode d'administration, il peut être immunogène ou l'organisme le tolère, tolérogène. Alors, je vais passer rapidement sur la typologie antigénique. Soit c'est un antigène étranger à l'espèce, xéno-antigène, soit dans le cas d'antigènes tumoraux, ce sont des néo-antigènes. Voilà une classification que j'ai pu trouver. Qui dit antigène, ici particulière, dit fabrication d'anticorps, avec des structures de reconnaissance qu'on appelle les épitopes. Et ici, vous voyez que sur cet antigène, il y en a deux, et donc il y a deux anticorps différents. On a donc un complexe entre les antigènes et les anticorps qu'on appelle le complexe humain. Et quand on s'intéresse maintenant dans le sérum au type de protéines contenues, on a la partie albumine qui est donc ici, et puis les globulines alpha, alpha 1, alpha 2, bêta 1, il y a même bêta 2, et les gamma globulines, c'est-à-dire ce qu'on appelle les anticorps. Voilà. Donc, ils sont ici, immunoglobuline G, M, D, E, A. Et Paul Backes va se servir de ces immunoglobulines pour contrôler ce qui se passe quand il donne des hautes dilutions de sang, notamment. Voilà la structure, on ne rentre pas dans les détails d'un anticorps. Alors, les majoritaires, ce sont les anticorps G qui se trouvent dans le sang, c'est 60 à 75%. Et lui, dans les tests qu'il faisait faire à l'époque, il va se servir des G, des antigènes A et M. Voilà pour les trois principaux. Bon, dernière petite chose à préciser, ces anticorps sont produits par les lymphocytes B et c'est l'immunité humorale qu'on va retrouver dans les humeurs, donc le sang et la lymphe. Et puis, on a les lymphocytes T qui sont responsables de l'immunité cellulaire, c'est-à-dire qu'ils vont attaquer des bactéries, des virus ou autres éléments xénogènes. Donc avec des relations entre l'immunité humorale et cellulaire, mais je ne rentre pas dans les détails. C'est pour ça que dans les questions, notamment ce que disait Gilles, 80% c'est de l'immunologie cellulaire, c'est pas du tout là-dessus que Paul Backes il a travaillé, lui il a travaillé sur l'immunité humorale. Mais j'ouvre le parapluie très vite, je ne suis pas médecin, je ne suis pas thérapeute, et ce bouquin m'a énormément interrogé, je l'ai retrouvé et j'ai proposé le sujet à Jean-Yves. Alors, isothérapie sanguine diluée, on l'a vu ce matin,